Carlos Gardel, l'icône mondiale du tango argentin, chantait dans un de ses tangos les plus connus « Volver que 20 años no es nada ». 20 ans ne sont rien. C'est que Gardel ne connaissait pas CARI et le travail admirable accompli par cette organisation sous le leadership de son fondateur Patrice Burger pendant ces 20 dernières années. L'histoire du CARI est entièrement liée à celle de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Depuis sa création en 1998, le CARI a clairement défini ses priorités autour de la problématique du développement des communautés et des écosystèmes les plus fragiles du monde, à savoir les zones arides et particulièrement le Sahel. Stratégiquement situé au Viol-le-Fort, à proximité immédiate des centres névralgiques de recherche comme Agropolis et de développement tels que l'IRD, le Centre d'action et de réalisation internationale a réussi à démontrer comment un petit groupe de professionnels engagés et déterminés pouvait améliorer les conditions de vie des populations sahéliennes. Je connais personnellement Patrice depuis fort longtemps et j'ai toujours apprécié dans son travail l'engagement, la flexibilité et la passion indispensable à la réussite d'une tâche aussi requérante que la lutte contre la dégradation des terres. Il a été activement engagé dans le processus de mise en œuvre de la Convention, assumant le rôle de premier président du panel de la société civile, mis en place pour assurer la participation active des représentants non étatiques. C'est sous son leadership que les ONG actives dans le cadre de la Convention ont pu aborder des questions clés telles que les droits fonciers et l'engagement avec le secteur privé. De nombreux réseaux comme le RADO, engagés dans la récupération et le développement des écosystèmes oasiens au Maghreb, le RESAD actif dans la lutte contre la désertification au Sahel et le DryNet, l'un des plus grands réseaux existants dans le cadre de la Convention, doivent tous leur création au CARI. Fidèle au principe de l'agroécologie, le CARI l'a promu comme outil performant au service des agricultures durables en terres arides et au profit de la lutte contre la pauvreté et la promotion de la neutralité en matière de dégradation des terres. Même après le départ de Patrice vers une retraite plus que méritée, je demeure convaincu que le travail du CARI restera une source d'inspiration pour beaucoup d'organisations non gouvernementales. Cette convention et les communautés les plus démunies des terres arides ont besoin de l'engagement et du travail visionnaire du CARI, au moins pour 20 ans encore. Merci CARI, merci Patrice.